Salut la team, moi c'est Jajaimo et bienvenue sur ma chaîne. Ça me fait énormément plaisir de vous retrouver au sein de mon appartement pour une nouvelle vidéo. Donc vous avez vu ma première vidéo de présentation. Aujourd'hui, on va parler de mon appartement. Tu vas réaliser d'abord une petite visite de l'appartement sous forme d'une petite vidéo. Tu vas voir, c'est assez sympa, tu as l'impression d'être en immersion. C'est un peu comme si tu venais louer l'appartement ou l'acheter. Donc tu vas voir, c'est assez sympa et on se retrouve tout de suite dans le nord de la France pour parler chiffres. Allez, je vous fais la petite visite de l'appartement. Donc là, on est à l'entrée, d'accord ? Je vous montre rapidement, l'entrée est juste ici. Voilà, et vous arrivez directement dans la cuisine avec le tout petit couloir. Alors sur la gauche, on a les toilettes, d'accord. Hop, je vous mets un petit peu de lumière. Voilà, comment ça se présente. Ensuite, tout de suite à droite, donc, on a la cuisine. Cuisine tout équipée, donc on va essayer de prendre un meilleur angle de vue. Voilà. Donc vous avez tout équipé, vraiment tout le nécessaire pour le Airbnb. Vous excuserez le bazar qu'il y a sur la droite, c'est mon petit matériel. Voilà, donc là vous êtes dans la cuisine, donc du passage, tout a été pensé pour pouvoir être fonctionnel. Ensuite, de la cuisine, en étant assis sur la table, vous avez vue sur le salon, enfin vue sur la télé, pardon, et le salon tout de suite. Donc cuisine ouverte sur le salon, c'est quelque chose de moderne, c'est exactement ce qu'on recherche. Donc là, vous êtes dans le salon. La télé, c'est une télé avec un bras articulé. Hop, bon, c'est un petit peu le bazar derrière. J'ai essayé de faire ça tant bien que mal, de ranger un maximum pour que ce soit le moins visible possible. Et en fait, vous avez le bras articulé qui sort, la télé qui est très très mobile, il n'y a pas de souci. C'est assez fonctionnel. Donc voilà, je vais pas trop toucher pour éviter de faire un bazar. Donc là, on est donc dans le salon, vous avez une vue assez exceptionnelle. On est sur des vitres teintées, exposé plein sud. Donc l'été, il doit faire assez chaud, mais ça reste correct, d'accord. Donc du salon avec le bras articulé, on voit très très bien la télé, elle est inclinable, donc il n'y a pas de souci. Ensuite, on arrive donc dans la chambre donc avec tout l'équipement nécessaire. Ok, on a vraiment tout ce qu'il faut. Voilà. Donc là, vous avez un petit dressing. Je vous l'ai ouvert pour que vous puissiez voir. Salut. Donc voilà. Et ensuite, la salle de bain que vous avez déjà commencé à voir, évidemment. Pardon, j'ai mis mes doigts devant. Je vous allume la lumière. Voilà, je vous laisse regarder ça. Donc l'appartement a été refait complètement à neuf, comme je vous l'explique dans la vidéo. Et un petit cellier, d'accord, petite buanderie, donc avec le surplus. Donc moi j'ai mis du linge pour 4 personnes, d'accord, parce que l'appartement sera louable pour 4 personnes. D'accord, vous avez un couchage ici et puis vous avez un couchage là-bas. Donc c'est un canapé convertible. Je vous montre un peu comment je me suis organisé. Donc c'est un canapé convertible avec coffre. Donc vous ouvrez le coffre et là à l'intérieur vous avez tout le nécessaire. Donc un surmatelas pour le confort et pour protéger la banquette, un drap, aussi un drap housse pour protéger le surmatelas pour le coup, une couette et puis des coussins avec des thés dorés. Voilà, on se retrouve tout de suite sur la suite de la vidéo YouTube pour qu'on puisse parler chiffres éventuellement. Allez, à tout à l'heure. Allez, on se retrouve, comme prévu, dans le nord de la France. T'excuseras un petit peu la luminosité, je suis en fin de journée et puis il fait pas beau. C'est le nord, tu connais. Mais bon, voilà. On va essayer de déchiffrer maintenant tous les chiffres, tout simplement. Pas mal ça, déchiffrer tous les chiffres. En tout cas, je vous ai tout mis sur papier. J'ai tout classé. Regardez, je vous montre un peu ça. Alors, mon classeur, ok, avec tous les éléments concernant mon premier bien. Donc là, il y a tout, il y a absolument tout, les factures, tout ce qui concerne la copropriété, qu'est-ce qu'on a encore, la comptabilité, etc. Donc il y a tout. Je t'invite à faire un petit classeur comme ça aussi, avec tous les éléments qui concernent ton bien. Je sais que maintenant, il y a le numérique, on aime bien mettre tout sur l'ordinateur, mais on ne sait jamais si ton ordinateur plante, etc. ou si tu perds ton disque dur. En tout cas, ne jamais tout laisser sur un support, parce que si tu perds un truc, t'es foutu, quoi. Surtout que c'est super important. Les factures, etc., c'est ce qui va te permettre de défiscaliser au niveau des impôts. Donc franchement, je t'invite vraiment à avoir plusieurs supports pour sécuriser tout ça. Et moi, les archives papier, c'est quelque chose que j'aime bien. Puis ça te permet de faire des bibliothèques, ça fait un peu le mec, tu connais quoi. Non, plus sérieusement. On est ici pour parler chiffres.
Du coup, vous avez fait la visite de mon bien, j'espère que ça vous a plu. Maintenant, je suis vous, du tu, je fais un peu de tout. En tout cas, ne me vous voyez pas, s'il vous plaît. On est vraiment des jeunes entre nous. Moi, si je vous vois, enfin, si je dis vous, c'est dans l'ensemble, hein, ok, parce que je parle à plusieurs personnes, forcément. Mais on se tutoie ici, on est entre nous, ok, la team? Allez, c'est cool. Ce qu'on va faire, en fait, là, c'est que je vais vous exposer un peu tous les chiffres, je vais vous parler de rentabilité, tout ça, j'ai tout mis sur papier. Si vous voulez avoir des détails sur ce que j'ai acheté ou l'ameublement, tout ça, vous m'écrivez en commentaire, vous m'écrivez sur Instagram, n'hésitez surtout pas et je vous donnerai les détails. Là, je ne vais pas tout vous détailler, je vais surtout vous donner la rentabilité, le prix du bien, les travaux, etc. Donc, je vais quand même vous parler de chiffres. Hein, je l'ai promis à mes abonnés qui me suivent depuis un moment sur TikTok et sur tous les réseaux de manière générale. Je vais vous montrer pas mal de choses. Maintenant, je ne vais pas tout vous donner là, tout simplement parce que sinon, je fais une vidéo de 3 heures. Et ce n'est pas le but. Le but, c'est d'y aller de manière concise. Donc, on est parti. Alors, mon bien, vous le savez, je l'ai acheté donc sur Perpignan. C'est pas cher du tout sur Perpignan. Vous allez voir, en termes de prix, on est pas mal. Et c'est un bien que j'ai acheté tout simplement 50 400 euros. Donc ça, c'est juste le bien en lui-même, d'accord? Alors le bien était affiché à 57 000 euros, je l'ai négocié à 50 400. Alors j'ai négocié à 51 000 et on a séparé, vous savez, l'aspect mobilier et l'aspect immobilier sur le compromis. En fait, ça permet de faire quoi? Ça permet d'abaisser la note des frais de notaire, tout simplement. Donc le bien était à 51 000, on a juste estimé qu'il y avait 600 euros de mobilier dedans, à savoir une cuisine qui restait, mais franchement c'était de la flûte, et allez, un petit meuble sous vasque, enfin une douche. Bon, vraiment pas grand chose, mais bon, on a estimé ça à 600 euros, histoire de payer moins de frais de notaire. Petite technique que je vous donne, c'est pas mal du tout, je ne l'ai pas inventé, hein, je l'ai apprise en me formant. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Vous y ajoutez du coup les frais de notaire. Les frais de notaire étaient à 5 200 euros, grosso modo. Vous y ajoutez les travaux, vous y ajoutez l'ameublement. Tout ça, ça m'a permis de calculer une rentabilité brute de manière plus précise. Vous savez, quand vous faites votre recherche sur Le Bon Coin, etc., et c'est quelque chose que je dis à beaucoup de mes abonnés sur TikTok, notamment, ou même sur Instagram, eh bien, quand vous cherchez de la renta brute, vous cherchez un bien à 10% de rentabilité brute. En gros, c'est ça. 9% minimum. Mais n'allez pas plus bas si vous cherchez vraiment à faire du cash flow et à enchaîner les opérations. En tout cas, c'est ce que je dis. Mais simplement, quand vous cherchez sur Le Bon Coin, vous n'avez pas tout ce qui est frais de notaire, parce que vous ne les avez pas encore calculés. Vous les estimez, c'est aux alentours de 8 à 10%. Vous voyez, moi, j'ai payé un peu plus de 10%. 50 400 prix du bien, 50 124 de frais de notaire, on est à plus de 10%. Mais voilà, plus le bien est moins cher et plus les frais de notaire vont être élevés par rapport au prix. Mais par contre, voilà, plus c'est cher et moins les frais de notaire sont élevés. D'accord? Donc les frais de notaire, tu les as pas, mais tu n'as pas non plus les travaux, tu n'as pas non plus l'ameublement. Les travaux, pareil, tu les estimes de manière rapide, mais par contre, l'ameublement, tu n'en as aucune idée. Et en fait, ce que tu fais quand tu fais ta rentabilité brute, en gros, tout simplement, tu prends le prix du bien. Enfin, tu prends les loyers estimés, pareil, les loyers, tu les estimes. Tu te bases peut-être sur les anciens loyers, mais voilà, tu sais pas, peut-être que tu vas pouvoir augmenter, etc. En tout cas, tu prends un loyer que tu divises par le prix du bien, frais de notaire et frais d'agence inclus. Donc, tu divises par ça et tu multiplies par 100. Ça donne ta renta brute. En gros, c'est ça. C'est très volatile, enfin c'est très vague, pardon, voilà, cherchez mon mot, c'est très vague. Là, quand tu vas finir ton bien, que tu vas faire le bilan, tu vas pouvoir calculer une rentabilité brute beaucoup plus précise, où tu vas pouvoir y ajouter tout ce que je t'ai dit, mais tu vas aussi pouvoir faire ta renta nette, et là tu seras beaucoup plus précis. Alors sachez que moi, sur la rentabilité brute, au départ, lorsque j'ai cherché sur Le Bon Coin, j'étais à 9,5, ok, sur mon bien. Vous allez voir qu'il y a quand même une grosse différence. Une fois que j'ai terminé mon bien, je recalcule ma rentabilité brute. Donc mon bien, au final, quand tu prends 50 400 du prix du bien, tu vas pouvoir y ajouter les 5 124 euros de frais de notaire, donc ça je te l'ai dit tout à l'heure. Tu vas y ajouter 12 952 euros de travaux. Il faut savoir que j'ai fait une enveloppe travaux à la banque, comprise dans le crédit du coup, de 12 000 euros. D'accord? Et pourtant, j'avais pris 10% de majoration sur mes devis artisans. Mais tu vois, derrière, il a fallu que j'achète 2-3 trucs parce que ça n'allait pas, parce qu'il y a eu de la casse, etc. Donc, je t'invite vraiment à majorer de 10 à 15% ton devis artisan. Moi, malgré ça, j'ai réussi à aller au-dessus de mon budget. Donc, tu vois, c'est quand même ouf. En tout cas, voilà, j'avais quand même de l'épargne. C'est pour ça aussi que je t'invite vraiment à avoir de l'épargne avant de te lancer dans l'immobilier. Au moins, essaie de compter au moins 1 an de loyer de côté. Ça te permettra de pouvoir commencer sereinement. Donc 12 952 euros de travaux et tu y ajoutes 2 787 euros de mobilier. Ok, donc dans ce bien-là, en le tout compris, j'en ai eu pour. Tu y ajoutes aussi les 900 euros d'hypothèque, d'accord, que tu ne connais pas au départ et tu y ajoutes. En tout, le bien m'a coûté 72 104 euros.
D'accord? Donc tu vois, je l'ai acheté 50 400. Tu vois bien que derrière, tu y ajoutes quasi 50%. D'accord? Donc c'est assez énorme. Maintenant, tout ce qui compte, c'est la renta, c'est les chiffres, c'est de voir si tu dégages du cash flow ou pas. Est-ce que tu veux savoir si je suis rentable ou pas? Tu vas le voir juste après. En tout cas, le calcul du coup, il change parce que j'ai beaucoup plus d'éléments et ça me permet de tout ajouter. Donc au prix du bien, je vais y ajouter. Tu vois, le prix du bien, il permet de diviser, enfin, tu prends les loyers hors charge, hein, sur la rentabilité brute, ça se calcule avec le loyer hors charge. Tu divises par le prix du bien, bah là, tu vas pouvoir ajouter travaux, etc., la totalité. Donc du coup, quand je fais ce calcul-là, au final, je tombe à 8,8. J'étais à 9,5 avant, avec tous les éléments que j'ai, je tombe à 8,8. Tu vois, j'ai perdu 0,7 points. Donc c'est vraiment conséquent quand même. Maintenant, on reste quand même sur du cohérent. 8,8, super bien placé. Moi, ça me va. Ça me va pour le moment. Donc je fais mes calculs, ensuite j'affine avec la rentabilité nette. Le calcul de la rentabilité nette, cette fois-ci tu ne vas pas toucher au prix du bien, mais tu vas plutôt toucher au loyer, d'accord? Parce que les loyers, finalement, là tu vas prendre les loyers charges comprises et tu vas y déduire toutes tes charges. Donc les charges de copro, tu vas y déduire la taxe foncière, l'assurance propriétaire non occupant, tu vas y réduire tes frais de comptabilité. Pour ceux qui veulent faire du LMNP au réel, donc du meublé au réel, prenez un comptable, c'est un conseil que je vous donne, c'est complexe. On en parlera dans d'autres vidéos. Il y a la CFE, cotisation foncière des entreprises, qui est une taxe pour les personnes qui font du meublé. Donc, celle-là, elle est à prendre en compte. J'ai pris un chiffre pessimiste, c'est entre 250 et 500 euros par an. Étant donné que je ne l'ai jamais payé, je ne sais pas exactement à quoi m'attendre, donc j'ai pris 500 euros, le maximum. Ensuite, voilà, tu vas y ajouter d'autres frais si tu fais de la location courte durée, c'est mon cas cet été, donc notamment frais d'internet et les frais d'électricité que tu vas prendre à ton nom. Voilà, donc une fois enlevé toutes ces charges, du loyer charges comprises qui est du coup qui n'est plus de 6 242 mais qui est de 7 080, d'accord? Donc je déduis toutes mes charges, je tombe à 4 456. Donc je prends ce loyer là, d'accord, qui est toute charge net de charge, pardon, et je vais le diviser à nouveau par mon prix de 72 164 euros et je tombe sur une rentabilité à 6,2%. Alors il y en a qui vont me dire ah ouais t'es pas à 10. Alors attention, quand on vous parle de 10%, c'est du 10% brut, sachez-le. Je sais qu'il y en a qui vont arriver comme ça et qui vont me dire ouais t'es pas à 10%, je sais pas quoi. C'est 10% brut. En net c'est plus du tout ça, d'accord? Sachez ce qui va être super important. Alors la rentabilité est très intéressante, d'accord? C'est vraiment important de calculer la rentabilité. Ça, c'est un gros indicateur. Maintenant, ce qui parle, c'est le cash flow. Si tu veux être un investisseur qui va enchaîner les opérations, il te faut du cash flow. Il faut au moins que ton bien s'autofinance. Donc que tu sois à zéro. Après, si tu es à plus, tant mieux. Si tu es à moins, c'est pas bon du tout. Quand tu vas vouloir réemprunter, la banque va te dire attendez, vous voulez être investisseur, mais vous n'êtes pas rentable. En gros, c'est ça qu'elle va se dire. Donc voilà. Donc 6,2% de rentabilité nette, trouve-moi un investissement, aujourd'hui un placement à 6,2% de rentabilité nette. Trouve-le-moi, vas-y, tu vas me sortir peut-être un S&P 500 dans la bourse. La bourse c'est risqué, la crypto c'est risqué. Je fais de la crypto, d'accord? Vous le verrez sur ma chaîne, je fais de la crypto. Maintenant, c'est risqué, ok? C'est pas aussi sécure que l'immobilier, d'accord? L'immobilier, je dis pas que c'est pas risqué du tout, mais l'immobilier, il y a des risques comme dans tout investissement, mais ça reste des risques contrôlés, des risques équilibrés. Il n'y a rien, voilà, tu risques pas de tout perdre d'un coup, à moins que tu fasses n'importe quoi. Mais voilà, si tu me suis, si tu suis des investisseurs, si tu veux être investisseur, tu t'es formé, tu lis des bouquins, tu apprends et tu vas pas faire n'importe quoi. On est d'accord. Savoir surtout, ça va être le cash flow. Je te l'ai dit tout à l'heure. Eh bien, moi, mon cash flow. Alors pour calculer le cash flow, ce que tu vas faire, c'est simplement, tu vas prendre ton loyer mensuel, d'accord, charges comprises, et tu vas y déduire toutes tes charges. Tu déduis tes charges de copro que tu auras tout, tu mensualises tout, d'accord, c'est pas compliqué, hein, tu divises par 12 le montant annuel et tu vas tout déduire, ok? Tu déduis tout. Donc moi, avec notamment la mensualité de crédit. Moi, ma mensualité de crédit, elle est à 340 euros par mois sur 20 ans. C'est vrai que je vous en ai pas parlé, je vous en parle maintenant. J'ai eu un crédit sur 20 ans à 1,28%, tu ajoutes ensuite le 0,09% pour l'assurance. J'ai eu donc du 20 ans, j'ai eu une enveloppe travaux et j'ai eu du 110%, donc j'ai emprunté sans apport, d'accord? Ma mensualité de crédit est de 340 euros sur 20 ans. Mon loyer est de 590 euros, charges comprises. Je déduis les charges, 91,7 euros, donc ça c'est pour les mensuels. La taxe foncière, 54,50 euros. La PNO qui est aux alentours de 10 euros par mois, c'est ce que je paye, donc 10 euros tu les enlèves. Tu enlèves aussi les frais de compta, j'ai compté 250 euros de frais de compta, pourquoi? J'ai payé 500 euros,
d'accord, et j'ai adhéré à un centre de gestion agréé. C'est le CGA qui m'a coûté 120 €. L'ensemble de mes frais de comptabilité étant à 620 €, en adhérant à ce CGA, j'obtiens un crédit d'impôt des 2/3 de mes frais de compta. En gros, pour être plus simple, pour ne pas perdre tout le monde, j'aurai un remboursement au niveau de mes impôts. On va me donner les 2/3 de mes frais de compta. Donc, en gros, on va me rendre 400 balles pour être plus clair. Donc, j'ai estimé mes frais de comptabilité annuels à 250 €. Ensuite, il ajoute la CFE que j'ai mensualisée à 60 € et tout ce qui est internet et électricité, c'est pour le Airbnb, j'en parlerai plus tard. Dans un premier temps, comme je vous l'ai déjà dit, je calcule sur l'année, d'accord? Parce que dans le pire des cas, je serai en location annuelle et je veux montrer à la banque que même sur une location annuelle, je m'autofinance à minima. Donc c'est important de pouvoir faire tous ces calculs, de calculer toujours de manière pessimiste, au moins vous n'êtes pas surpris. Donc voilà, en faisant ce calcul-là, je dégage un cash flow de 13 € par mois. Donc il y en a qui vont se scandaliser en se disant « Ah, tout ça pour 13 € par mois, c'est pas beaucoup. » Attention, 13 € dans ma poche. Ok, il faut savoir qu'avant, il y a quand même un crédit à payer, il y a quand même des charges à payer et tout ça sera payé par le locataire. Sachez-le. D'accord? Donc au final, je vais capitaliser pour un bien sans que ce soit moi qui paye le loyer. D'accord? Donc sans que ce soit moi qui paye la mensualité de crédit. Donc ça, c'est super important. Donc je dégage 13 €. Évidemment, ces 13 € ne viendront pas dans ma poche. Je vais les garder sur le compte pour pouvoir pallier à des petites réparations, etc. Ça va être mon enveloppe, une économie en plus que je garderai. Ça, c'est dans le cas où je loue à l'année, donc pas en Airbnb. Pour la location Airbnb, j'y ai ajouté, j'ai estimé un loyer, parce que je loue que 4 mois dans l'année, mais j'ai estimé 3 mois pour avoir un mois de vacances locatives LCD, d'accord? Donc j'ai estimé sur 3 mois, et en gros, ça me fera des loyers pendant ces 3 mois-là de 1500 € par mois, d'accord? Donc, grâce à ces loyers de 1500 € par mois, au lieu de 590, vous l'avez compris, eh bien, je vais dégager un cash flow mensuel, donc ça c'est mensualisé sur l'année, de quasi 200 €. On est à 198 € par mois. D'accord? Donc, vous voyez, avec le boost de rentabilité, on explose le cash flow. Et là, 200 € par mois sur un appartement, il suffit que j'en ai 3-4 et puis déjà, ça me fait quand même une belle rente. On est d'accord, ça fait quand même un beau revenu complémentaire. Mais même là, 200 € de revenu complémentaire, c'est pas négligeable. Je pense qu'il y en aurait beaucoup qui signeraient pour avoir 200 € en faisant rien. Parce qu'au final, je fais rien, je fais gérer ça par ma conciergerie. Alors oui, forcément, il faut être proche de son téléphone au cas où il y a un souci. Mais voilà, j'ai une conciergerie qui gère ça. Moi, je fais les réservations Airbnb. Voilà. Je parlerai de la LCD un petit peu plus tard, quand j'aurai fait la saison, j'aurai beaucoup plus d'expérience à ce moment-là, parce qu'une saison en Airbnb, croyez-moi, je pense que je vais pouvoir en apprendre pas mal. Mais je vous tiendrai au courant par rapport à tout ça. Voilà, je voulais surtout vous parler des chiffres. Tenez, je vous donne quelques travaux, parce que j'ai dit que j'allais vous parler des travaux. Je vais vous donner un peu plus détaillé les travaux. La plomberie, pour l'ensemble d'un appartement de 38 mètres carrés, donc c'est un T1 bis, donc quasi un T2, si vous voulez, il n'y a pas de séparation officielle entre la chambre et le salon, mais on voit qu'on distingue bien les deux pièces. J'en ai eu pour 3000 €. D'accord, pour la plomberie. Pour l'électricité, pareil, sur tout l'appartement. Donc, j'ai posé des nouveaux chauffages. Il m'a tiré tous les fils pour la cuisine. Il m'a installé toute l'électricité dans la salle de bain pour le luminaire et pour le miroir. J'ai changé tous les interrupteurs. J'ai mis du Schneider et du Legrand. Voilà, j'ai mis du Schneider. Non, j'ai mis du Schneider, pardon. Voilà, qui est une très très bonne marque d'électricité. Voilà, donc tout ça, toutes ces choses-là, ces petites choses-là à faire, mine de rien, j'en ai quand même eu pour 3688 €. D'accord, c'est quand même conséquent. Sol et peinture, j'en ai eu pour 3445 €. Donc j'ai refait tout le sol. Je vous invite à aller voir mon Instagram. Je vais vous mettre quelques photos en fin de vidéo aussi. Vous allez voir, c'est pas mal du tout. Et j'en ai eu pour 3500 € quasiment. Et la cuisine qui m'a coûté 2287 €. Mais à ça, il va falloir y ajouter le frigo et le lave-vaisselle que j'ai compté dans le mobilier. Puisque je l'ai acheté sur Cdiscount, qui est un site, voilà, que vous connaissez ce site-là. Donc j'en ai eu pour 2800 €. 2800 € pour la cuisine complète, tout équipé. D'accord? Donc voilà, ça c'est pour les petits chiffres. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, faut pas hésiter à m'écrire. Donc je vous donnerai un petit peu plus d'éléments, pas de souci. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous ai présenté mon appartement. Voilà, j'espère que cette chaîne YouTube vous intéresse, vous plaît. Si vous voulez plus d'éléments, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Vous pouvez me rejoindre aussi sur mes différents réseaux sociaux. Et regardez bien en description, je vous mets pas mal d'éléments. Abonne-toi.
like mes vidéos, ça me donnera beaucoup de motivation pour t'en créer d'autres et pour te faire vraiment du contenu de qualité. Et j'espère que ça t'a plu, qu'on se retrouve très très vite. À bientôt la team.